Real Madrid vs Real Sociedad, composition probable, les absents, enjeux, analyse et tous les détails. Ce samedi 13 septembre 2025, la Liga espagnole nous offre un duel prometteur entre le Real Madrid et la Real Sociedad, comptant pour la 4e journée du championnat. Sous la houlette de Xavi Alonso, le Real Madrid, invaincu après 3 journées, poursuit sa quête d'une 4e victoire consécutive pour conforter sa dynamique parfaite en ce début de saison. Lors de la 3e journée, les Madrilènes se sont imposés 2-1 face à Mallorca, confirmant leur solidité et leur efficacité offensive. De son côté, la Real Sociedad, dirigée par Sergio Francisco, cherche à se relancer après une défaite 1-0 face au Real Oviedo lors de son dernier match. Les Basques auront à cœur de corriger le tir et de reprendre confiance avant d'affronter un adversaire solide et en pleine forme. Le dernier affrontement entre ces deux équipes remonte au 24 mai 2025, lors de la dernière journée de la saison précédente, avec une victoire 2-0 du Real Madrid, rappelant la maîtrise madrilène face à la Real Sociedad. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 16h15, heure locale et française, correspondant à 14h15 GMT, 10h15 en Haïti, 14h15 au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, et 15h au Congo-Brazzaville. Le Real Madrid jouera ce match en déplacement au stade Real Arena, où il cherchera à poursuivre son parcours impeccable et à asseoir sa position parmi les leaders du championnat. Ce samedi 13 septembre 2025, le Real Madrid, sous la direction de Xavi Alonso, se déplace au stade Real Arena pour affronter la Real Sociedad de Sergio Francisco, pour le compte de la 4e journée du championnat espagnol. Après 3 victoires en autant de matchs, le Real Madrid poursuit son parcours impeccable et cherche à enchaîner une 4e victoire consécutive afin de consolider sa position parmi les leaders de la Liga. De son côté, la Real Sociedad, qui vient de s'incliner 1-0 face au Real Oviedo, devra réagir et montrer une cohésion solide pour éviter de s'enliser dans un début de saison délicat. Les absences et incertitudes côté Real Madrid. Le Real Madrid devra composer sans plusieurs éléments clés. Endrick, Jude Bellingham et Ferland Mendy sont blessés et ne pourront pas tenir leur place. Ces absences modifient nécessairement l'équilibre de l'équipe. Bellingham, véritable pivot au milieu, manque déjà énormément pour la récupération et la transition offensive, tandis qu'Endrick apporte sa créativité et sa vivacité dans les attaques, et Mendy sa solidité sur le flanc gauche. Eduardo Camavinga est incertain pour ce match. Sa présence, même limitée, pourrait offrir à Xavi Alonso davantage d'options au milieu et en défense. En fonction de sa disponibilité, l'entraîneur madrilène pourrait légèrement ajuster le positionnement de Tchouaméni ou Valverde, pour maintenir la maîtrise du milieu de terrain. Composition probable du Real Madrid. Xavi Alonso devrait aligner son équipe en 4-2-3-1, un schéma qu'il maîtrise et qui permet à ses joueurs de combiner solidité défensive et liberté offensive. Gardien, Thibaut Courtois. Le gardien belge reste la pierre angulaire de la défense madrilène. Son expérience et sa capacité à intervenir dans des situations difficiles seront essentielles face à Mikel Oyarzabal et aux attaques de la Real Sociedad. Défenseur, latéral droit, Trent Alexander-Arnold. L'Anglais apporte sa qualité de centre et sa capacité à soutenir les attaques depuis le flanc droit. Face à une équipe qui aime construire par les côtés, sa vigilance défensive sera également cruciale. Centre droit, Eder Militao. Militao, solide dans les duels et capable de relancer proprement, devra contenir les incursions dans l'axe et sécuriser la ligne défensive madrilène. Centre gauche, Dean Huijsen. Jeune et prometteur, Huijsen apporte vitesse et anticipation. Il devra rester concentré sur Oyarzabal et sur les mouvements de la ligne d'attaque adverse. Latéral gauche, Alvaro Carra. Avec Mendy absent, Carra prendra le flanc gauche. Défensivement attentif, il pourra également participer aux attaques et combiner avec Vinicius Junior milieu défensif, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Ce duo constitue le cœur du Real Madrid. Tchouaméni apporte force physique, lecture du jeu et récupération, tandis que Valverde combine activité, vitesse et capacité à se projeter vers l'avant. Ensemble, ils doivent protéger la défense tout en lançant les attaques. Milieux offensifs, droit, Facundo Mastantuono. Il devra utiliser sa technique et sa capacité à éliminer un adversaire pour créer des opportunités dans le couloir droit. Centre, Arda Güler. Véritable meneur de jeu, Güler sera chargé de relier le milieu à l'attaque et de créer des décalages, surtout face à une Real Sociedad qui jouera dense au milieu. Gauche, Vinicius Junior. Le Brésilien reste l'élément de vitesse et de percussion. Son dribble et sa faculté à provoquer des fautes dans les zones dangereuses seront déterminants pour désorganiser la défense basque. Attaquant, Kylian Mbappé. Le Français constitue l'atout principal pour la finition.
Sa vitesse et sa capacité à s'orienter vers le but pourraient faire la différence contre une Real Sociedad regroupée. Les absences et incertitudes côté Real Sociedad. La Real Sociedad devra composer sans Ángel Herrera et Iñaki Rupéré. Ces absences affaiblissent le milieu et la défense, deux zones essentielles pour contenir le Real Madrid. Oristen Oscarson est incertain, et son éventuelle présence pourrait offrir plus d'options offensives à Sergio Francisco. Composition probable de la Real Sociedad. Sergio Francisco devrait aligner une formation en 4-5-1, visant à densifier le milieu et à tenter de contenir le Real Madrid, tout en laissant Oyarzabal comme point d'appui offensif. Gardien, Alex Remiro. Gardien expérimenté, Remiro devra rester vigilant, notamment face à la vitesse de Vinicius et Mbappé. Ses interventions seront cruciales pour maintenir le score dans les premiers instants. Défenseur, latéral droit, Jon Aramburu. Sa tâche principale sera de contenir les montées d'Alexander Arnold et de limiter les centres dangereux. Centre droit, Igor Zubeldia. Zubeldia devra rester solide dans les duels et participer activement aux relances depuis l'arrière. Centre gauche, Dujkal Takar. Puissant dans les duels aériens, il devra surtout gérer Mbappé et couper les lignes de passe dans l'axe. Latéral gauche, Ehan Munoz. Munoz aura une double mission, empêcher les infiltrations de Carra et soutenir Barnet Xhea sur le côté gauche offensif. Milieu droit, Tekfusa Kubo. Capable de percer la défense par ses dribbles et sa vision du jeu, il devra également aider à la récupération. Milieu centre droit, Bremene. Mene servira de relais pour organiser le jeu et proposer des solutions à Oyarzabal. Milieu centre, Jon Gorodxateji. Il doit occuper le cœur du jeu et équilibrer le pressing pour éviter que Tchouaméni et Valverde ne prennent le contrôle. Milieu centre gauche, Pablo Marin. Marin sera un relais essentiel pour basculer rapidement le jeu d'un côté à l'autre. Milieu gauche, Ander Barnet Xhea. Sa vitesse et sa créativité permettront de créer des espaces et d'apporter du danger sur le flanc gauche. Attaquant, Mikel Oyarzabal. Seul en pointe, Oyarzabal devra jouer en pivot, relier les milieux et saisir la moindre opportunité. Sa capacité à tenir le ballon et à se montrer décisif dans les zones offensives sera capitale. Analyse stratégique. Le Real Madrid, avec son 4-2-3-1, cherchera à exploiter la largeur et la vitesse de ses attaquants pour déséquilibrer la Real Sociedad, tout en s'appuyant sur Tchouaméni et Valverde pour sécuriser le milieu. L'absence de Bellingham et d'Endrick peut ralentir la transition offensive, mais la présence de Gullet et Mbappé offre toujours un potentiel créatif élevé. La Real Sociedad, avec un 4-5-1 compact, visera à contenir les espaces et à protéger son but. Le milieu très dense devra gêner la relance madrilène et limiter l'influence de Vinicius et Gullet. Oyarzabal, seul en pointe, devra être soutenu par Kubo et Barnet Xhea pour créer des occasions sur contre-attaque. L'équilibre entre l'attaque explosive du Real Madrid et le bloc structuré de la Real Sociedad promet une confrontation intense, où chaque joueur aligné pourrait jouer un rôle décisif dans le résultat final.